Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Oppo et je vais vous parler particulièrement du Oppo Reno 5K 5G. Donc un nouveau modèle milieu de gamme. Alors malheureusement aujourd'hui je pourrais pas vous donner le prix ni la date de sortie parce qu'il a été lancé, il y a eu une conférence mais ils n'ont pas donné de prix ni de date de lancement. Mais bon, ça devrait pas tarder s'ils ont annoncé toutes les caractéristiques. Donc du coup je vais vous parler de ce smartphone milieu de gamme et bien entendu vous donner mon avis. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Alors, il est plutôt joli. La face avant, on a un écran plutôt bord à bord, presque borderless. On a une diagonale de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. La technologie qu'il embarque, c'est de l'AMOLED. Donc, vous connaissez les avantages, des noirs profonds, beaucoup de contraste. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, ça va être intéressant pour les jeux vidéo, pour la navigation lorsque vous êtes sur une page web. Donc, c'est plutôt intéressant. Le petit poinçon que vous voyez en haut, c'est la caméra frontale. On sera sur du 32 millions de pixels. Concernant le dos du smartphone, il est plutôt joli. Voilà, c'est un design classique un petit peu à la Oppo. On voit 4 modules, alors je vais vous donner les détails. On a un premier capteur principal de 64 millions de pixels. Donc ce premier capteur, c'est celui que vous allez le plus l'utiliser. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on aura normalement énormément de détails sur ce premier capteur. On a un second, c'est un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On sera sur du 8 millions de pixels. Et on a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire, vous savez, des photos en mode portrait, effet bokeh de 2 millions de pixels et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, 30 images par seconde. Donc là, jusqu'à maintenant, les caractéristiques sont plutôt intéressantes, surtout que je pense que ce smartphone sera dans les alentours entre 350 et 400 euros. Parlons maintenant de performance, parce que c'est là où ça bloque un petit peu avec Oppo, je trouve, sur ce modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Tout simplement, on aura 8 ou 12 Go de RAM, donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, on aura un Snapdragon 750G de Qualcomm qui est un processeur milieu de gamme et ce n'est pas vraiment le meilleur parce que le meilleur en milieu de gamme c'est le 765G. Donc ça m'embête un petit peu parce que alors certes on n'a pas encore de prix, on n'a pas encore de date de sortie, mais je pense qu'on sera dans les alentours entre 350 et 400 euros. C'est toujours ces zones de prix en milieu de gamme chez Oppo et je trouve que là franchement le processeur c'est un petit peu juste pour le prix. Alors certes on pourra faire quand même des petits jeux vidéo, ce sera quand même un smartphone polyvalent pour une personne lambda qui a une petite utilisation, réseaux sociaux, voilà, un appel, voilà, recherche sur internet. Donc ça sera amplement suffisant ce processeur, mais pour le prix que je suppose, je pense que c'est quand même un petit peu juste au niveau du processeur. Ensuite, concernant le stockage, on sera sur du 128 ou du 256 Go, ça sera à vous de choisir. Concernant la batterie, on aura une batterie de 4300 mAh, donc voilà, ça reste classique, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui sera intéressant, on aura une recharge de 65 watts, donc voilà, de la recharge rapide, c'est quand même plutôt intéressant. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6 dommage, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, mon petit bilan sur ce smartphone, j'ai déjà un petit avis, alors qui est un petit peu mitigé. En termes d'écran, il n'y a rien à dire. On a un écran de 90 Hz, Full HD+, AMOLED, ça c'est super. En termes de qualité de photo, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Un capteur de 64 millions de pixels, un grand angle, un profondeur de champ. Le macro, bon, c'est toujours que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pas grave, ils le mettent pour dire qu'il y a 4 capteurs. Et de la vidéo en 4K, 30 images par seconde, voilà. Là, tout ça, ça me plaît. Ensuite, pour un milieu de gamme, bien entendu. Ensuite, la RAM, 8 ou 12 Go de RAM, parfait, il n'y a rien à dire. Par contre, le processeur de Snapdragon 750G, c'est ce qui me bloque un peu, même si c'est vrai que je ne connais pas encore le prix. Mais même si le prix il est en dessous de mes attentes, c'est-à-dire moi je pense qu'on serait dans les alentours de 350-400 euros, même s'il est en dessous, c'est-à-dire je sais pas 280 à 300 euros, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui en 2021, mettre un processeur 750G et même pas le 765G minimum, c'est un petit peu juste parce que je peux vous en donner des smartphones à 400 euros, même le Google Pixel 4, on dit toujours que Google c'est cher, à 400 euros on a quand même le 765G et en plus on est très très bon en photo derrière, il y a aussi quand même des bons arguments, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ce topo. Donc voilà, j'ai un avis mitigé. Si vous aimez bien la marque Oppo et que vous voulez un smartphone en dessous des 400 euros, parce que je pense que vraiment ça va être cette zone de prix que va lancer ce smartphone Oppo, ça sera un smartphone suffisant pour faire des recherches sur internet,
des petits jeux, réseaux sociaux, mais il faudra pas aller plus loin. Donc voilà, j'ai un avis un petit peu mitigé. Et voilà, cette vidéo sur le Oppo Reno 5K 5G, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon, ma page Instagram Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.